Elle est belle cette Mini, hein. Aujourd'hui, on est avec une Mini Cooper, une 1300 de 98. Donc la caisse a été produite de 95 à 2000. On a 63 chevaux à 5000 et demi et on a une boîte 4, on a une traction. C'est un petit 4 cylindres. On a 95 Nm. C'est pas beaucoup, mais bon, on est sur une caisse qui fait moins de 700 kg, donc c'est assez marrant. En termes de dimension, ça fait 3,5 m. Donc c'est vraiment, c'est rikiki et la voiture est seulement 9 cm plus large que haute. Donc c'est assez dingue. On va vous montrer l'intérieur. On a des chouettes sièges en cuir, il y a 4 sièges avec une imitation bois, mais c'est plus du plastique pour le coup. Quand on vient s'installer dans la voiture, hop, on sent un peu le gars dans Les Indestructibles là, dans sa petite voiture rouge, même si on n'est pas très grand. Donc le pédalier, c'est un peu comme sur un Defender, on est complètement excentré parce que y a la roue à gauche en fait, donc on est vraiment les jambes tirées par la droite. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai mis des ballerines de course parce qu'en fait, si on veut arriver sur l'accélérateur en passant par le frein, on a en fait un chauffage au milieu qui prend toute la place. Donc avec des grosses chaussures, ou des chaussures classiques, ça marche pas du tout. On a une position de conduite qui est comme une Renault Scénic en fait. On a vraiment le volant qui est en mode camion. C'est assez drôle, mais je pense que s'ils avaient mis le volant plus à la verticale, on pouvait pas mettre les genoux. Là, on a le frein à main, on a la boîte, on a un magnifique tour ouvrant. Et c'est grand, hein. Donc au niveau des pneus, c'est assez simple sur celle-là, donc on est en 175, 175, 50, en 13 pouces, c'est sur des Yoko. C'est pas mal, bon, on a sur ce genre de caisse, on a vraiment une direction qui est hyper directe, un peu à la mode karting. Bon, les dimensions font un peu penser à un kart, mais on a surtout un train avant du coup qui va accepter tout ce qu'on lui demande parce que tout le poids est devant, surtout à deux dans la voiture comme ça. Mais du coup, on a un arrière qui a tendance à sauter et qui a du mal à suivre. C'est assez comique, c'est une voiture qui donne envie d'être roulée comme un sauvageon. Pourtant ça avance pas très fort, mais on est à fond tout le temps et ouais, c'est vraiment fun. On va vous montrer le moteur. Il est où le moteur? Donc je voulais vous montrer le moteur, puis j'ai passé un peu de temps à gauche, j'ai rien trouvé. Il est juste là. Hop, j'essaye d'ouvrir ça facilement. Je sais pas comment il est fait sur celui-là. Voilà. Pas grand chose à dire hein, sur ces petits moteurs là, si ce n'est ce qu'on voit. C'est un 4 cylindres. C'est tout petit. Donc à l'intérieur, si on peut avoir un peu de feedback, on est dans une caisse. La position de conduite, faut pas vraiment y penser. Pour les grands, c'est strictement impossible. Pour les grands pieds, je pense que c'est là encore moins. Mais dans le positif, on a vraiment un jouet sur la route. J'ai l'impression de rouler avec quelque chose qui est pas homologué, comme si j'avais pris un kart en buggy, puis qu'on s'était dit, tiens, on va quand même aller rouler. On a une direction qui est ultra directe. L'empattement est tout petit, il fait à peine 2 mètres, donc c'est vraiment super vif. La boîte, c'est assez bien fait. C'est une boîte classique, première en haut à gauche. Ça marche assez bien. Le moteur est très rageur. On couple à 3000 et après voilà, puissance maxi à 5,5, mais c'est pas extraordinaire hein, comme puissance évidemment. Puissance maxi à 5500 tours et on a le régime maxi à 6,5, mais à partir du moment où on est à 5,5, on n'a plus vraiment de puissance. Les freins, il faut appuyer relativement fort. Il n'y a pas d'ABS forcément, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a rien. Mais avant de bloquer, ça a l'air d'être, ça donne l'impression de pouvoir quand même attaquer relativement fort. Quand on est dans un virage en appui, on a vraiment l'arrière qui pompe et faut surtout pas lâcher les gaz parce que sinon on recrée un transfert et on pourrait avoir un frein arrière en fait qui viendrait enrouler. Sinon en roulant tranquillement, c'est une voiture c'est une voiture de base disons, avec laquelle on peut à peu près tout faire. On a également un embrayage qui est très direct. C'est vraiment des courses qui sont toutes petites, que ce soit sur l'axel ou sur l'embrayage, mais donc ça rend assez agréable. Quand on passe du frein et puis qu'on vient tout de suite sur l'axel, c'est un peu brutal. On a tendance à prendre un peu un coup de pied au cul alors que ça accélère pas très fort, mais ça a ce côté un peu violent. Oui, c'est vraiment une voiture. Je sais pas pourquoi, mais on a envie de rouler fort avec. On a envie d'attaquer. Du coup en conso, c'est annoncé à 6,6 litres et une petite dizaine de litres en conduite sportive. Je pense qu'on est plus autour de 13-14 parce qu'en fait on est tout le temps à fond.
Du coup, petite dernière chose vis-à-vis du poids, je vous avais dit qu'elle faisait moins de 700 kg. Dans une caisse, on a le poids, on a la puissance évidemment, et on va pouvoir ajouter tous les chevaux qu'on veut. Si on a une voiture lourde, on va avoir de l'inertie dans les virages, et enfin de l'inertie sur les freins d'ailleurs aussi, mais on va avoir le sentiment, et c'est une réalité, d'être attiré vers les extérieurs quand on est dans un virage. Ici, avec une caisse légère, on n'a pas ce sentiment d'inertie. Parce qu'il n'y a pas de poids en fait à être emmené. Du coup, on a le sentiment vraiment d'avoir une caisse qui peut tout le temps passer plus vite. On a un super feeling et ouais, c'est vraiment chouette. On a vraiment envie de rouler fort avec.